Merci, Madame Nedelec. Pas d'autres demandes d'intervention. Je vous propose de passer au rapport numéro 30, la mise à jour du guide de signalisation touristique. C'est Madame Fischer-Patria qui nous présente le rapport. Oui, merci Monsieur le Président. En 2006, le département a décidé la rédaction d'un guide qui a pour objectif de définir la politique de signalisation touristique du département en fixant des règles applicables sur tout le territoire. Ce guide est destiné en priorité aux responsables et gestionnaires du tourisme et aux techniciens des routes. C'est un outil de travail et d'aide à la décision. Donc cet outil avait vraiment besoin d'un gros toilettage parce que 2006, vous imaginez bien qu'il y avait beaucoup de choses ont évolué. Un travail a été fait en concertation avec la MDT et la direction des infrastructures. Ce document est consultable sur le web élu et nous vous demandons de bien vouloir approuver le guide de signalisation touristique ainsi mis à jour. Merci. Merci, Madame Fischer-Patria. Y a-t-il des demandes d'intervention? Je n'en vois pas. Nous allons donc nous prononcer sur les rapports 24, 25, 26, 27, 28, 29 et 30. Alors, Monsieur André. Pour. Madame Blanc. Pour. Madame Brasseur. Pour. Madame Cardinal. Pour. Madame Colombo. Pour. Monsieur Convolte. Pour. Monsieur Feuillet. Pour. Madame Fischer-Patria. Pour. Monsieur Viard. Pour. Monsieur Fournier. Pour. Monsieur Furtès. Pour. Monsieur Gendreau. Pour. Monsieur Gouverneur. Pour. Monsieur Gros-Lambert. Pour. Monsieur Ispard. Pour. Madame Ditulio. Pour. Monsieur Calal. Pour. Monsieur Lacroix est pour. Madame l'avocat. Madame l'avocat. Madame l'avocat. Une fois. Madame l'avocat, vous nous entendez? Non, non, elle a l'air... Faites-nous signe de la main si vous êtes d'accord. D'accord, c'est noté. Madame Leduc. Pour. Madame Laurence Robert de Haut. Pour. Madame Marchand. Pour. Madame Martinelli. Monsieur Martinelli, excusez-moi, alors c'est Madame l'avocat qui... Faites-nous signe, Madame l'avocat. Madame Michel, il va falloir que ça marche, Madame l'avocat, parce que vous avez des rapports, il me semble. Oui. Bon, il y a un problème. Madame Nedelec. Pour. Monsieur Noireau. Alors, Madame Ditulio pour Monsieur Olivier. Pour. Monsieur Viard pour Madame Catherine Pazur-Vigneron. Pour. Monsieur Rabier. Pour. Monsieur Noireau pour Madame Ravenel. Pour. Madame Elisabeth Robert de Haut. Pour. Madame Rossigneux. Pour. Madame Cholameur. Pour. Et Monsieur Thiriot. Pour. Merci, ces rapports sont adoptés. Alors, nous passons à la 6e commission. Je voudrais le dire dès maintenant, lors de notre séance du 18 décembre prochain, nous inverserons les commissions. C'est-à-dire que nous passerons les 6e, 7e et 8e commissions en début de séance. On sait bien que l'attention est des fois un peu moindre en fin de séance. Et quand on vous parle de plus de 50% du budget autour des questions de solidarité, je pense qu'on commencera, Madame Blanc, et Madame l'avocat et Monsieur Calal par vos commissions et on ne vous demandera pas d'accélérer comme on le fait quasiment à chaque fois. Voilà. Alors, la 6e commission, je laisse la parole à Madame Brasseur pour le rapport numéro 31, aliénation de matériel informatique et de mobilier de bureau obsolète sur plusieurs associations à caractère... Alors, c'est Madame Michel. Véronique, oui. Oui, oui. Merci.
Alors, une partie du parc informatique des services du département et des collèges au Marnais a été renouvelée fin 2020. Le département a donc procédé à l'aliénation des postes de travail périphériques et autres matériels informatiques devenus obsolètes. Donc, le matériel peut être mis au domaine pour mise en vente aux enchères publiques ou alors une société spécialisée est créée pour destruction de matériel spécifique ou encore une association de parents d'élèves, de soutien scolaire ou d'étudiants. Donc, plusieurs associations ont sollicité le département. L'association Mosquée de Saint-Dizier Elfat pour 5 PC et du mobilier. Alors, concernant l'association de la mosquée Elfat, une convention a été établie avec le département mentionnant que le matériel octroyé est exclusivement affecté au financement d'un projet qui ne rentre pas dans le champ culturel. Donc, cette convention est consultable sur le portail des élus. Et par contre, vous trouverez un tableau récapitulatif concernant les demandes des autres associations. Donc, pour les autres associations, il y a une attestation de remise et un engagement de ces associations, bien entendu. Donc, en conséquence, Monsieur le Président vous demande de l'autoriser à sortir de l'inventaire les matériels informatiques et le mobilier devenu obsolète, d'approuver la remise à titre gratuit des postes de travail informatiques, d'approuver la remise à titre gratuit du mobilier listé en annexe 2 à l'association Mosquée Elfat de Saint-Dizier et d'approuver les termes de la convention d'objet de moyens entre le département de la Haute-Marne et l'association Mosquée de Saint-Dizier Elfat pour le don de matériel informatique et de mobilier et d'autoriser Monsieur le Président à la signer. Voilà. Merci Madame Michel. Des demandes d'intervention? Non, je n'en vois pas. Donc nous passons au rapport numéro 32, concession de logement dans les collèges publics. C'est Madame Brasseur qui rapporte ce rapport numéro 32. Jean-Michel Raby a déjà évoqué le sujet des concessions de logement dans les collèges en début de séance. Je vous présente donc maintenant le rapport traitant de ces concessions. Le régime d'octroi des concessions de logement dans les collèges au personnel de direction, de gestion, d'éducation, ainsi qu'au personnel de santé est régi par le Code de l'éducation. Ces dispositions distinguent les concessions par nécessité absolue de service et les locations par convention d'occupation précaire. S'agissant des agents départementales en poste dans les collèges, seuls les personnels territoriaux exerçant des fonctions comportant de réelles astreintes, les agents d'accueil par exemple, peuvent prétendre à l'octroi d'une concession par nécessité absolue de service. Le présent rapport a pour objet de valider les propositions préalables du conseil d'administration des établissements précisant les emplois dont les titulaires peuvent bénéficier d'un logement par nécessité absolue de service gratuitement et les locations par convention d'occupation précaire moyennant une redevance. Ce rapport permet également d'actualiser la valeur de la franchise des prestations accessoires pour les bénéficiaires des concessions par nécessité absolue de service. En effet, une partie des consommations, l'eau, le gaz, l'électricité, les logements attribués par nécessité absolue de service est prise en charge par le budget du collège. Au-delà de cette franchise, le personnel logé doit rembourser la différence au collège. Cette franchise est réévaluée chaque année en fonction du taux d'évolution des prix à la consommation. Cette année, le taux d'évolution étant nul, le montant de la franchise restera inchangé. Après avis favorable de la 6e commission, il vous est proposé de valider la liste récapitulant les attributions faites par les chefs d'établissement jointes en annexe à ce rapport, de maintenir la valeur des prestations accessoires des concessions de logement pour nécessité de service gracieusement aux bénéficiaires pour l'année scolaire 2020-2021 et d'arrêter le montant de la franchise relative aux prestations accessoires à 2011,35 € pour les logements avec chauffage collectif et 2593,61 € pour les logements avec chauffage individuel. Merci Madame Brasseur. Y a-t-il des demandes d'intervention sur ce rapport 32? Je n'en vois pas. Alors, on va passer au vote tout de suite sur le rapport 31 et 32. Monsieur André. Madame Blanc. Pour. Madame Brasseur. Pour. Madame Cardinal. Pour. Madame Colombo. Monsieur Convolte. Pour.
Monsieur Feuillet. Pour. Madame Fischer-Patria. Pour. Monsieur Fournier. Pour. Monsieur Viard. Pour. Monsieur Furtès. Pour. Monsieur Gendreau. Pour. Monsieur Gouverneur. Monsieur Gros-Lambert. Pour. Monsieur Ispard. Pour. Madame Ditulio. Pour. Monsieur Calal. Pour. Monsieur Lacroix est pour. Madame l'avocat. Test. Pour. Ça marche. Madame Leduc. Pour. Madame Laurence Robert de Haut. Pour. Madame Marchand. Pour. Madame l'avocat pour Monsieur Martinelli. Pour. Madame Michel. Pour. Madame Nedelec. Pour. Monsieur Noireau. Pour. Madame Ditulio pour Monsieur Olivier. Pour. Monsieur Viard pour Madame Catherine Pazior, Vigneron. Pour. Monsieur Rabier. Madame Ravenel. Pour. Madame Elisabeth Robert de Haut. Madame Elisabeth Robert de Haut. Je dis pour. Oh, vous n'avez pas entendu, merci. Pardon. Madame Rossidieu. Pour. Madame Cholamer. Pour. Et Monsieur Thiriot. Pour. Merci, ces rapports sont adoptés. Nous passons donc à la 7e commission et je laisse la parole à Monsieur Feuillet qui va nous présenter un rapport concernant une convention avec l'État pour le financement du diagnostic préalable au schéma départemental des gens du voyage. Vous savez que sur cette question, c'est l'État qui pilote, mais nous sommes partenaires. Il y avait eu un échange avec l'État pour savoir qui prenait la main. C'est bien l'État qui... On avait souhaité, enfin j'avais souhaité même à titre personnel que ce soit bien l'État qui pilote l'opération, mais on s'associe dans le financement de ce diagnostic préalable au schéma départemental. Monsieur Feuillet, vous avez la parole. Oui, merci beaucoup, Président. Donc, c'est l'État qui pilote, comme vous avez dit, l'opération. Ça passe par l'établissement d'un diagnostic. Le montant de cette étude est de 30 000 €, partagé à 50% État, 50% département. Bien entendu, les EPCI seront associés à l'étude, puisque ce sont eux qui devront assurer la mise en œuvre des travaux éventuels sur les préconisations du diagnostic. Voilà. Alors, après avoir accueilli l'avis favorable des membres de la 7e commission le 20 octobre, Monsieur le Président, vous aurez gré d'approuver les termes de cette convention consultable sur le portail des élus et l'autoriser à la signer ainsi que tous les actes relatifs à sa mise en œuvre. Il faut dire que les crédits nécessaires sont inscrits dans le cadre de la décision modificative numéro 2. Voilà. Donc 15 000 et 15 000. Merci, Monsieur le Président. Y a-t-il des demandes d'intervention? Non. Donc nous passons au rapport suivant. C'est Madame Blanc qui présente ce rapport. J'en ai déjà parlé tout à l'heure du FSL élargi dans le cadre de la crise. Madame Blanc, vous avez la parole. Merci, Président. Effectivement, vous avez dépeint le dispositif tout à l'heure. Il s'agit en fait, compte tenu de la crise sanitaire, vous connaissez tous le principe du Fonds de solidarité logement, venir en aide à des personnes qui ont un problème d'accès ou de pouvoir rester dans leur logement ponctuellement. Dans le contexte de crise sanitaire, il y a aussi de nombreux salariés et des travailleurs indépendants qui ont subi vraiment un coup d'arrêt dans leur activité. Et c'est ainsi que nous avons souhaité changer le règlement du FSL. Voilà, je ne vais pas rentrer dans le détail, mais en gros, on augmente surtout les plafonds de ressources, des prises en charge sont un peu élargies, et ce qui va permettre vraiment de pouvoir toucher une cible plus large. L'impact de cette mesure est estimé à 50 000 €, et les membres de la 7e commission ont émis un avis favorable lors de la réunion du 25 août dernier. Par conséquent, le Président vous saurait gré de bien vouloir approuver ces propositions et approuver les termes du règlement modifié consultable sur le portail des élus. Merci. Merci Madame Blanc pour la présentation de ce rapport 34. Y a-t-il des demandes d'intervention? Je n'en vois pas. Nous passons au rapport 35, règlement intérieur du groupement local de traitement de la délinquance GLTD de Chaumont. C'est Monsieur Feuillet qui
a la parole. Je ne pense pas, Président. Enfin, je n'ai pas noté ça. Ah, je veux bien. C'est pas moi. On m'aurait menti. Mais non, Bien. je veux bien le présenter. Vous l'avez déjà présenté, il me semble, ce rapport, monsieur Non, pas du tout. Feuillet. Non, Non. je vais aller vite. Je vais le faire. Le groupement local de Allez-y. traitement de traitement de la délinquance est un outil d'action territorialisée qui consiste, sous la conduite du procureur de la République, à créer un lieu d'échange privilégié en mutualisant les actions administratives, policières et judiciaires, en les coordonnant pour exercer en un temps donné sur un territoire ciblé une réponse globale et rapide face à une situation posant un trouble particulier. Voilà, donc, après, il doit permettre d'apporter une meilleure visibilité et coordination de l'action des différents membres concernant les faits commis sur une période déterminée sur des lieux spécifiquement identifiés, avec comme entrée un certain type de délinquance de mineurs, stupéfiants, incivilité, atteinte aux biens et aux personnes. Donc, il a été instauré à Chaumont par la séance plénière du contrat intercommunal de sécurité et de prévention de la délinquance du 12 mai 2016 et associe les services du département qui participent aux réunions formées de deux temps, un premier temps généraliste et un second temps dédié aux situations individuelles nominatives. Les services de la justice ont proposé une actualisation du règlement intérieur qui avait été signée en 2017 pour une durée de 6 mois renouvelable. Cette proposition a reçu l'avis favorable de la 7e commission en date du 17 novembre 2020. Au regard de ces éléments et considérant l'intérêt partenarial de communiquer sur les situations relevant du groupement local de traitement de la délinquance, Monsieur le Président, vous serez gré de bien vouloir approuver les termes du règlement intérieur annexé et de bien vouloir l'autoriser à le signer ainsi que tous les actes relatifs à sa mise en œuvre. Merci, monsieur Feuillet. Les demandes d'intervention sur ce rapport 35? Je n'en vois pas. Nous passons au rapport 36. Il s'agit de financement dans le cadre de la médiation familiale réalisée par l'UDAF 52. Madame Blanc, vous avez la parole. Merci, Président. Effectivement, la médiation familiale, c'est un support qui intéresse le Conseil départemental de près, notamment pour les familles qui sont comme ça en situation un peu de rupture dans le lien. Et donc, ce processus nous aide pour faire que les familles rentrent à nouveau en contact. Il s'avère que des médiations familiales peuvent être exercées dans un cadre judiciaire ou extrajudiciaire. Et depuis 2006, compte tenu de l'intérêt que présente ce dispositif, dans la prévention des risques de maltraitance, notamment des mineurs, eh bien, le Conseil départemental s'est engagé dans le financement de ce processus. C'est plutôt la Caisse d'allocation familiale qui est pilote en la matière avec la justice et la MSA. Mais bon, nous, on veut toujours être partenaire de ce dispositif, donc régulièrement, on abonde. Pour votre information, nous vous avons dit combien il y avait de médiation familiale par an, c'est environ 350, ça oscille plus ou moins autour de ce nombre. Et donc, nous participons à hauteur des objectifs que le Conseil départemental fixe à notre partenaire pour financer cette opération. Pour vous donner une idée, le budget prévisionnel est de 128 000 euros, 128 261 euros. Et nous, le financeur principal, la CAF, 95 070 euros, la justice, 16 000, 6 654 pour la MSA et 3 640 pour le Conseil départemental. On renouvelle donc notre engagement avec un versement forfaitaire de 3 000 euros, puis ensuite en fonction de l'atteinte des objectifs. On vous propose donc de reconduire le dispositif et aussi, après avoir recueilli l'avis favorable de la 7e commission le 20 octobre dernier, le président vous serait gré de bien vouloir attribuer à l'UDAF une subvention de 3 600 euros selon les modalités de versement indiquées plus haut. Merci, Madame Blanc. Des demandes d'intervention sur ce rapport numéro 36. Je n'en vois pas. Nous passons au rapport numéro 37, toujours Madame Blanc. Il s'agit d'un protocole signé entre le Conseil départemental et les centres hospitaliers de Chaumont et Saint-Dizier dans le cadre de l'accompagnement des femmes souhaitant accoucher sous le secret. Madame Blanc, vous avez la parole.
Tout à fait. En fait, il y a une concertation qui s'est faite avec les deux hôpitaux, essentiellement, de Chaumont et Saint-Dizier. Et en fait, c'est en vue d'appliquer l'article 326 du Code civil qui stipule que la mère, lors de son accouchement, peut demander que le secret de son admission et de son identité soit préservé. Et les formalités à accomplir concernent l'information de la mère des conséquences juridiques de cette demande de secret et de l'importance pour toute personne de connaître ses origines et son histoire. Et il s'avère en fait que, avec toutes ces formalités à accomplir, il y a aussi un dispositif qui existe. C'est la Direction générale de la santé au ministère des Affaires sociales et de la santé qui a prévu, dans le cadre de l'instruction du 4 avril 2016, adressée aux ARS, la mise en place d'un protocole type entre les conseils départementaux et les établissements de santé. Et du coup, il y a eu la diffusion d'un guide de bonnes pratiques pour faciliter l'accès aux origines personnelles des personnes nées sous le secret et la conservation des registres et des dossiers concernant les accouchements sous le secret. Le partenariat avec Chaumont et Saint-Dizier, il existait déjà en fait, mais aujourd'hui, on a voulu un peu le formaliser et ce protocole permet de mieux organiser l'information des mères concernées pour les enfants nés sous le secret. Pour tout vous dire, ça concerne 2 situations en 2018 et 2020, aucune en 2019, mais en tout cas, les services ont jugé bon de formaliser tout ça. C'est le cas maintenant. Et nous avons recueilli l'avis favorable de la 7e commission le 20 octobre. Aujourd'hui, le président vous demande d'approuver les termes de ces 2 protocoles qui sont consultables sur le portail des élus et d'autoriser le président à les signer ainsi que tous les actes pour leur mise en œuvre. Voilà. Merci. Merci Madame Blanc. Demande d'intervention. Je n'en vois pas, donc on va se prononcer sur les rapports 33, 34, 35, 36, 37. On a coupé la commission 2 pour le vote. Alors, Monsieur André. Pour. Madame Blanc. Pour. Madame Brasseur. Madame Cardinal. Pour. Madame Colombo. Pour. Monsieur Convolt. Pour. Monsieur Feuillet. Pour. Madame Patria. Monsieur Patria, excusez-moi. Pour. Monsieur Viard. Monsieur Fournier. Pour. Monsieur Furtès. Pour. Monsieur Gendreau. Pour. Monsieur Gouverneur. Pour. Monsieur Grolambert. Pour. Monsieur Ispar. Pour. Madame Ditulio. Pour. Monsieur Calal. Pour. Monsieur Lacroix est pour. Madame l'avocat. Madame le Duc. Pour. Madame Laurence Robert de Haut. Pour. Madame Marchand. Pour. Madame l'avocat pour Monsieur Martinelli. Madame Michel. Pour. Madame Nedelec. Pour. Monsieur Noireau. Madame Ditulio pour Monsieur Olivier. Pour. Monsieur Viard pour Madame Catherine Pazur-Vigneron. Monsieur Rabier. Pour. Monsieur Noireau pour Madame Ravenel. Madame Elisabeth Robert de Haut. Pour. Madame Rossigneux. Pour. Madame Chaulameur. Pour. Et Monsieur Thirion. Pour. Merci. C'est adopté. Nous passons maintenant au rapport numéro 38. Il s'agit de subventions aux associations à caractère social, subvention à l'UDAF pour les groupes d'aide mutuelle, GEM de la Haute-Marne. C'est Monsieur Feuillet qui présente le rapport numéro 38. Oui, alors ce rapport a une incidence financière de 10 000 euros. Alors les GEM, c'est des groupes d'entraide mutuelle. Ce sont des dispositifs destinés à favoriser la socialisation des malades psychiques afin de lutter contre leur isolement et leur permettre un soutien par des pairs. Donc la fréquentation est libre, c'est-à-dire qu'elle n'est pas subordonnée à une orientation de la MDPH. Donc les GEM sont mis en place depuis 2006 avec un portage par l'UDAF et depuis 2014 par une association d'usagers. C'est le fil d'Ariane qui est à Chaumont-Langres. Donc en 2018 et 2019, on a donné une subvention de 10 000 euros.
au vu du service rendu aux malades atteints de troubles psychiques, l'UDAF sollicite en 2020 une subvention de 12 500 en justifiant par l'ouverture d'une antenne à Joinville. Cette ouverture n'a pas eu lieu à Joinville, elle n'a pas été finalisée, et donc nous proposons de maintenir, la 7e commission a proposé de maintenir les 10 000 euros déjà donnés les autres années. Donc après avoir recueilli l'avis favorable de la 7e commission, réunie le 20 octobre dernier, Monsieur le Président, vous serez gré de bien vouloir attribuer une subvention de 10 000 euros identique à celle versée en 2019 pour le GEM, le fil d'Ariane, et de l'autoriser à verser cette somme sur lettre de notification à l'UDAF, qui est en charge de la gestion financière du GEM, pour le compte de l'association Le Fil d'Ariane, par convention de gestion du 15 novembre 2017. Merci, Monsieur Feuillet. Des demandes d'intervention sur ce rapport? Je n'en vois pas. Nous passons à nouveau à Monsieur Feuillet qui nous présente le rapport 39 concernant une convention de partenariat avec la Fédération 3977 contre la maltraitance. Et donc, convention entre la Fédération et le département. Voilà, donc le 3977 est le numéro d'appel à destination des personnes adultes maltraitées. Alors, il existe une convention qui date depuis longtemps. En 2019, donc c'est une réactualisation. Hein. En 2019, 38 signalements gérés par la direction de l'autonomie ont pu être constatés, dont 8 appels déposés sur la plateforme nationale 3917. Donc, pour formaliser ce partenariat, une convention a été signée en 2015. Cette convention a généré le versement au département d'une contribution annuelle de 7 000 euros par la DDCSPP. Bon, la convention est arrivée à son terme, mais le partenariat s'est poursuivi. Et donc, c'est une réactualisation de cette convention. Et donc, en réunion du 20 octobre 2020, les membres de la 7e commission ont émis un avis favorable sur cette convention. Et donc, Monsieur le Président, vous serez gré de bien vouloir approuver les termes de la convention entre le département et la Fédération 3977 contre la maltraitance, et de l'autoriser à la signer. Merci, Monsieur Feuillet. Des demandes d'intervention sur ce rapport 39? Non. Nous passons donc au rapport 40 et c'est Madame Blanc Madame la vice-présidente qui nous présente ce rapport. Merci, Président. Effectivement, il s'agit d'une convention entre le département et l'association APAGE, Association pour adultes et jeunes handicapés, et elle concerne en fait le redéploiement de la gestion de cas dans le cadre de la méthode Maya. En fait, cette méthode, je vous rappelle juste l'utilité et sa nature, c'est vraiment mettre en relation, c'est une méthode d'action et d'intégration des services d'aide et de soins dans le champ de l'autonomie. Et en fait, ça consiste à mettre en relation l'ensemble des partenaires dans le social, le médico-social et le soin, pour que la chaîne en fait de suivi des personnes âgées de plus de 60 ans, mais qui sont en situation de vulnérabilité, puisse vraiment avoir un suivi au plus près. Et donc, ça s'articule autour de 3 piliers: la concertation avec les partenaires, le déploiement du guichet intégré pour mettre en relation l'accueil social de ces personnes fragiles, et puis l'offre d'accompagnement à destination de ces personnes. Et en fait, in fine, c'est permettre que ces personnes soient le plus longtemps possible à domicile. Donc, derrière cela, ça signifie qu'il faut se mettre un peu en ordre de marche. Aujourd'hui, nous avons 3 gestionnaires de cas et un pilote pour gérer la Maya. Il s'avère qu'il y a des cas qui sont un peu en liste d'attente parce qu'on manque un peu de ressources. Donc, on voudrait doper notre organisation. Depuis 2014, la gestion de cas est montée en charge progressivement parce que le dispositif commence à être connu. Il a démontré son intérêt et son efficacité. Pour en bénéficier, il y a plusieurs critères qui sont ciblés: la situation médicale, les aides, le soin et l'insuffisance adaptée pour rester seul. Ce que nous souhaitons au travers de cette convention et l'appel à manifestation d'intérêt que nous avons lancé, c'est vous dire que l'association APAGE a été sélectionnée pour être la 4e recrue, recruter la 4e recrue qui gérera les cas sur Saint-Dizier et la circonscription de Saint-Dizier en quelque sorte.
Et ça veut dire que le territoire est un peu quadrillé comme ça, avec les 3 autres gestionnaires de cas au sein du conseil départemental et cette recrue en prestation déléguée finalement, eh bien, nous couvrirons entièrement le département. Cela permettrait de mettre en place des accompagnements pour les personnes en liste d'attente et d'augmenter le nombre de personnes accompagnées. Voilà. Eh bien, en fait, donc ça signifie en revanche qu'il faut attribuer une subvention de 50 000 € pour 12 mois de fonctionnement à la page 52 et de définir les modalités de partenariat et de versement pour 2020 et 2021. Il est ici précisé que le montant de la subvention qu'il vous est proposé d'attribuer en 2020, bien sûr, sera proratisé. Les membres de la 7e commission ont émis un avis favorable sur ce projet le 20 octobre dernier. Aussi, le président vous serait gré d'attribuer cette subvention de 50 000 € pour 12 mois, proratisée en 2020 en 2021 en entier, à la page, d'approuver les termes de la convention relative à ce déploiement et d'autoriser le président à la signer ainsi que tous les actes relatifs à sa mise en œuvre. Voilà. Merci Madame Blanc pour toutes ces explications. Des demandes d'intervention, de précision? Je n'en vois pas. Nous passons donc au rapport suivant. Il s'agit de subventions d'investissement pour du mobilier dans les EHPAD. C'est Madame l'avocat qui nous présente ce rapport. Oui, Président, si la liaison est bonne. Donc, eh bien, écoutez, je vais déjà commencer par vous rappeler un petit peu le règlement départemental pour les subventions d'investissement pour du mobilier en EHPAD. Donc, qui prévoit qu'on peut aider ces investissements qui améliorent les conditions matérielles d'accueil des résidents, les conditions de travail du personnel, le confort et le bien-être des résidents. Et on avait fixé en 2019 un montant plafond de 1 000 € par place dans les établissements. Donc, nous avons 2 demandes. Une demande pour la résidence des aînés de Montier-en-Der, que je vais vous présenter tout de suite. Donc, Montier-en-Der accueille des résidents au titre de l'hébergement permanent pour 120 places. Il y a également de l'hébergement temporaire pour 2 places et de l'accueil de jour pour 6 places. Et également une unité de soins de suite et de rééducation. Et pour améliorer l'accueil des résidents, la direction a procédé à une extension de son bâti. Et puis le réaménagement des chambres de lits en chambre en un lit. Donc il y a eu beaucoup de travaux qui ont été faits. Et évidemment, il s'ensuit une demande d'investissement en matière de mobilier. Donc on nous demande pour des chariots pour les repas avec les accessoires, des tables, des chaises, un vélo adapté avec un écran. Quand on pédale, on fait défiler les paysages qui rentrent bien dans le cadre de notre règlement. L'EHPAD nous demande également des stores pour le patio pour protéger les résidents du soleil en été. Alors ça, on est obligé de le sortir. Ça ne rentre pas dans le règlement. Donc, ce qui veut dire que pour l'EHPAD de Montier-en-Der, nous pourrions, si vous l'acceptez, attribuer une subvention d'investissement de 113 623,11 €. Et la deuxième demande, c'est les myosotis de Bourmont, qui sollicitent une subvention pour l'acquisition d'un chariot Snozelen. Donc, je ne sais pas si vous connaissez, c'est un chariot qui permet qu'on emmène dans les chambres des personnes et qui permet d'adoucir, de calmer. On l'utilise aussi beaucoup dans les établissements médico-sociaux. Avec des stimulations autour du sensoriel, de l'auditif et de la luminosité. Le coût d'achat d'un tel équipement s'élève à 5 269,64 €. Et donc, chaque résident aura un programme spécifique et adapté. Donc, nous arriverions à une subvention d'investissement de 5 269,64 € pour l'EHPAD de Bourmont. Et donc, le 19 octobre 2020, les membres de la 7e commission ont émis un avis favorable pour l'attribution de ces 2 subventions. Et Monsieur le Président vous demande de les valider. Merci. Alors, merci Madame la vice-présidente. Merci Madame l'avocat. Bon.
Des demandes d'intervention sur ce rapport? Je n'en vois pas. Donc, je vous laisse la main, Madame l'avocat, pour le rapport numéro 42, subvention d'investissement dans les établissements et services médico-sociaux dans le champ de l'autonomie. Oui, On vous écoute. donc, oui, alors le premier concerne l'ADMR Marne-Rognon, qui souhaite déployer un service de portage de repas. Et les repas seront confectionnés par l'EHPAD de Doulincourt et l'ADMR assurera la livraison. Donc, sur une centaine d'usagers du service d'aide et d'accompagnement à domicile, donc le SAD, une vingtaine de personnes ont formulé une demande de portage de repas. Les livraisons seraient effectuées 6 jours sur 7 et l'ADMR va acquérir un véhicule frigorifique. Le montant de cette acquisition, c'est évidemment toujours, il faut toujours respecter beaucoup de normes, s'élève à 30 643,24 €. La CARSAT a déjà accordé 5 000 €. Une subvention de 18 385,94 € est sollicitée auprès du département et le solde sera assuré par autofinancement. Alors, c'est un type de demande qui s'intègre dans les compétences du département en charge des services d'aide à domicile et puis il contribue au maillage du territoire en offre de services. Il est donc proposé d'accompagner ce projet en accordant à la DMR de Marne-Rognon une subvention d'investissement pour l'achat du véhicule frigorifique. La DMR de Failly-Billot souhaite créer une salle de réunion. Cet équipement améliorera les conditions de travail des équipes du SAD de Failly-Billot. Le coût total est 33 731,58 € avec un autofinancement un petit peu compliqué entre 10 et 15 000 €. Mais cette demande peut aussi s'intégrer dans les compétences du département. Il vous est donc proposé de prendre en charge 50% du solde des travaux avec un autofinancement qu'on a fixé à 12 500 €. L'EHPAD de Montier-Randert, résidence des aînés, il va procéder à des travaux d'accessibilité. Le coût total des travaux est de 700 000 €, montant sollicité par la direction. En l'absence de subvention, la structure envisage de passer par un emprunt sur 25 ans. Au regard du projet, le financement des travaux peut relever des compétences du département. Il est donc proposé de financer 30% de ces travaux, soit la somme de 210 000 €. Le GIP serait sollicité à hauteur de 30% de ces travaux également. EHPAD de Maranville, Marie Pocard. L'EHPAD de Maranville va procéder à des travaux de rénovation de chambres pour un coût de 10 000 € pour contribuer à l'amélioration des conditions d'accueil des résidents. Il est proposé de financer ces travaux à hauteur des 10 000 € sollicités. Pour l'Association départementale des pupilles de l'enseignement public de la Haute-Marne pour l'IME Château-Renard de Bourbonne. Donc, ils vont procéder à des travaux importants au sein de l'IME de Bourbonne, rénovation, accessibilité, performance énergétique. Le coût total est de 2 257 158 €. L'ARS va attribuer une subvention de 900 000 €. Le conseil régional est sollicité à hauteur de 180 000 €. Et bon, je vous rappelle que l'IME relève de la compétence de l'ARS, bien entendu, mais il nous est proposé d'accompagner ce projet à hauteur de 50 000 € parce que l'IME est une offre de services à destination de nos enfants en situation de handicap dans le sud du département. Nous travaillons beaucoup avec l'IME Château-Renard. Et le GIP 52 serait sollicité à hauteur de entre 50 et 180 000 €. Les membres de la 7e commission ont émis un avis favorable sur toutes ces propositions en réunion du 20 octobre 2020. Voilà, donc à vous. Merci. Voilà. Vous rendez l'antenne, c'est ça? Je vous rends l'antenne parce que C'est marqué, ça n'arrête pas de marquer connexion puis avec des points de... Ça n'arrête pas de passer alors. Ah Donc, très bien, ça passe. Avant que ça coupe, On vous a entendu, il n'y a pas de problème. D'accord, Bien. merci. Je peux répondre aux questions s'il y a des questions. Y a-t-il des questions? Non? Alors on va passer au vote. On va passer au vote des rapports 38, 39, 40, 41 et 42. Allez, on arrive à la fin. Monsieur André. Pour. Madame Blanc. Pour. Madame Brasseur. Pour. Madame Cardinal. Pour. Madame Colombo.
Pour. Monsieur Convolt. Pour. Monsieur Feuillet. Pour. Madame Fischer-Patria. Pour. Monsieur Viard. Monsieur Fournier. Pour. Monsieur Fertès. Pour. Monsieur Gendreau. Pour. Monsieur Gouverneur. Pour. Monsieur Gros-Lambert. Pour. Monsieur Ispard. Pour. Madame Ditulio. Pour. Monsieur Calal. Pour. Monsieur Lacroix, c'est pour. Madame l'avocat. Pour. Madame le Duc. Pour. Madame Laurence Robert Dehaut. Pour. Madame Marchand. Pour. Madame l'avocat pour Monsieur Martinelli. Pour. Madame Michel. Pour. Madame Nedelec. Pour. Monsieur Noireau. Pour. Madame Ditulio pour Monsieur Olivier. Pour. Monsieur Viard pour Madame Pazéor-Vigneron. Pour. Monsieur Rabier. Pour. Monsieur Noireau pour Madame Ravenel. Pour. Madame Elisabeth Robert Dehaut. Pour. Madame Rossigneux. Pour. Madame Chaulameur. Pour. Et Monsieur Thiriot. Pour. Merci, c'est adopté. Le sprint final approche et c'est Monsieur Calal qui va reprendre la main sur la 8e commission. Rapport numéro 43, aide au monde culturel, à la valorisation du patrimoine et à la vie associative. Monsieur Calal, vous avez la parole. Merci, Monsieur le Président. Alors, pour l'année 2020, le Conseil départemental a voté des crédits au titre de l'aide à la culture, au patrimoine et à la vie associative. Et vous l'avez rappelé ce matin dans votre discours introductif que cette crise sanitaire touche de plein fouet le monde associatif dans son organisation sur le territoire. Les associations, elles jouent un rôle essentiel pour maintenir les solidarités locales et les animations territoriales. Et pour certaines, ces événements qui marquent notre territoire ont été empêchés et des sommes ont été engagées financièrement importantes et qui remet pour certaines en cause leur existence même. C'est pourquoi, Monsieur le Président, vous nous avez demandé d'examiner avec la plus grande bienveillance les demandes de subventions. Après avoir recueilli l'avis de la 8e commission réunie le 18 septembre et le 23 octobre 2020, le Président vous serait gré de bien vouloir attribuer les subventions portant de projets mentionnés dans le tableau 6 juin à hauteur de 288 000 €, de rejeter les demandes telles qu'indiquées dans le tableau, de déroger au règlement en ce qui concerne les Amis de Bruxières, l'ensemble philharmonique de Saint-Dizier, l'harmonie municipale de Sombois, en attribuant une subvention supérieure au plafond de l'aide, approuver les termes des conventions à intervenir avec les villes de Chaumont, Langres, Nogent et Saint-Dizier, la communauté d'agglomération Saint-Dizier d'Air et Blaise, la Ligue de l'enseignement, les associations Archéolona, le Nouveau Relax, les concerts de poche et le relais des animaux. Toutes ces conventions sont consultables sur le portail des élus et d'autoriser le président à signer les dites conventions et tous les actes nécessaires à leur mise en œuvre. Voilà, Président, pour cette délibération. Merci, Monsieur le Vice-président. Y a-t-il des demandes d'intervention, des précisions? Je n'en vois pas. Nous passons donc au rapport numéro 44, l'attribution de subventions dans le cadre du sport, encouragement à la natation, bourse, aux athlètes, enfin voilà, une série de subventions. Je vous laisse la parole, Monsieur le Vice-président. Merci, Monsieur le Président. Alors, comme vous l'avez dit, de nombreux dispositifs qui accompagnent cette délégation. Alors, l'encouragement, tout d'abord, l'encouragement à la natation, qui est une de nos réussites dans notre territoire. Dans le cadre de notre politique sportive, le département soutient l'encouragement à la natation au milieu scolaire. Il s'agit de promouvoir la natation en partenariat avec la direction des services départementaux de l'éducation nationale de la Haute-Marne et de favoriser l'accès des élèves des écoles élémentaires aux piscines du département. Cette aide est destinée à soutenir les établissements scolaires pendant l'année sur les apprentissages de natation. Alors, en 2020, malgré la situation sanitaire particulière, 4 360 enfants haut-marnais du premier degré qui ont suivi un cycle de natation. Pour l'année 2020, les modalités de répartition de cette aide sont les suivantes. Une subvention forfaitaire par élève pour la location des piscines de Bourbonne-les-Bains, Bar-sur-Aube, Châtillon-sur-Seine, Chaumont, Langres, Neufchâteau et Saint-Dizier, soit 1,07 € par élève. Et une prise en charge forfaitaire des frais de déplacement évaluée pour 2020 à 72% des frais de transport. Cette subvention est calculée sur une base de 14 séances maximum et accordée uniquement dans le cas où la commune alloue également une aide financière. Vous avez le tableau joint à votre dossier. Deuxième point, les bourses aux athlètes de haut niveau.
là aussi, la Haute-Marne est un territoire de sportifs de haut niveau. L'Assemblée départementale a approuvé le 14 décembre 2018 le règlement de l'aide aux sportifs de haut niveau. Ce règlement permet aux athlètes licenciés dans un club associatif au Marnais, non inscrits sur les listes officielles haut niveau, de pouvoir bénéficier d'une aide du conseil départemental afin de leur permettre de progresser dans leur discipline et de participer à des compétitions de haut niveau. Là aussi, il y a une nouveauté au niveau des services du ministère des Sports, mais nous travaillerons avec la 8e commission parce que l'État a lancé un nouveau dispositif qui s'appelle le projet performance fédérale, en lien avec les fédérations, et on travaillera avec la 8e commission sur ce nouveau dispositif qui vient en complément justement de cette bourse. Donc ce sont au total 7 Haut-Marnais, sur proposition du comité départemental olympique et sportif, qui ont déposé une demande de bourse. Vous avez la liste qui suit, vous l'avez consultée très certainement. Ensuite, le troisième dispositif, c'est l'aide aux clubs locaux. Lors du vote du budget primitif 2020, le conseil départemental a voté un crédit de 3 420 € destiné aux clubs. Ont déjà été attribués, ça c'est l'aide des 10 € par licencié jusqu'à 17 ans 3 quarts, ont été attribués pour l'année 2020 des subventions pour un montant total de 54 620 € qui ont bénéficié à 5 462 jeunes au Marnais au sein de 54 clubs. Et vous avez le listing qui suit aussi dans votre rapport. Le quatrième dispositif, c'est l'emploi sportif. On a déjà attribué pour l'année 2020 des subventions pour un montant total de 55 458,53 € qui ont bénéficié à 15 structures associatives. Vous avez le tableau qui suit, pareil, qui est annexé. Cinquième dispositif, c'est l'aide aux manifestations sportives officielles. Primitif 2020, l'Assemblée départementale a inscrit un crédit de 61 350 € en faveur des manifestations sportives officielles. Ce crédit est destiné à soutenir l'accueil de manifestations sportives officielles en Haute-Marne et ont déjà été attribués pour l'année 2020 des subventions pour un montant total de 18 700 €. Voilà. Dispositif, le club évolue en championnat national. Dans le cadre d'une politique de développement de sport en Haute-Marne, l'Assemblée départementale a inscrit lors du vote du budget primitif 2020 un crédit permettant l'attribution de dotations de fonctionnement aux clubs évoluant en championnat national. À cet égard, je vous rappelle que le conseil départemental a souhaité aider ces clubs dans leur progression, notamment en participant à leurs frais engagés lors des compétitions de haut niveau, et tout particulièrement ceux qui ont un rayonnement international. De plus, soucieux de valoriser le rôle social de sa politique sportive, qui est de permettre l'accès au sport au plus grand nombre et d'apporter un appui aux sportifs de haut niveau, le conseil départemental souhaite soutenir les initiatives et actions structurantes mises en place par les clubs. C'est à l'issue de la saison sportive que les clubs nous transmettent leur dossier. Donc, je vous rappelle de quoi il est constitué. Le classement final de la division avec laquelle le club a évolué pour la saison 2019-2020, une attestation d'engagement pour la nouvelle saison 2020-2021, le bilan financier de la saison écoulée et le budget prévisionnel de la saison à venir. Ont déjà été attribués pour l'année 2020 dans le cadre d'une convention de partenariat et d'un avenant la subvention ci-après de 72 100 € au Judo Club Marnaval Saint-Dizier Haute-Marne pour les actions traditionnelles et l'école technique, et 6 autres demandes qui sont joints à votre tableau. Je les cite rapidement. Athlé 52, l'Entente Chaumontaise Athlétique Cheminot Basket, Saint-Dizier Basket, Langres Haltérophilie Musculation, Entente Chaumontaise Athlétique Cheminot Handball et le Club Olympique de Saint-Dizier, natation. Septième dispositif, les conventions d'objectifs en partenariat avec le GDOS. Donc ce partenariat contribue au développement des disciplines sportives, ceci par le biais d'une aide aux fonctions de formation des cadres et des sportifs, ainsi que d'une participation financière pour des compétitions nationales officielles. Notre président, bien sûr, la situation sanitaire était compliquée pour maintenir ces formations. Néanmoins, le GDOS a pu développer des choses comme nous ici en visio, et il a été validé de maintenir la dotation à hauteur de 100 000 € pour leur permettre de continuer à travailler dans de bonnes conditions. Alors, après avoir recueilli l'avis favorable de la 8e commission réunie le 23 octobre 2020, le président vous serait gré de bien vouloir, premier dispositif, encourager l'encouragement à la natation, de déroger au règlement et accorder, dès la réalisation de la première sortie, une aide aux écoles primaires qui n'ont pu réaliser leur cycle de natation, et d'attribuer les subventions récapitulées dans le tableau ci annexé pour un montant total de 26 122 €, d'approuver les termes des conventions de partenariat intervenir avec la direction des services départementaux de l'éducation nationale, d'autoriser le président à signer cette convention et tous les actes pour sa mise en œuvre. Deuxième point, les bourses de la tête au niveau, d'attribuer au titre des bourses en faveur de sportifs de haut niveau aux 7 sportifs licenciés en Haute-Marne ne figurant pas sur la liste établie par le ministère des Sports
les aides détaillées dans le tableau ci annexé et représentant un montant total de 2100 € et de rejeter une demande telle qu'indiquée dans le tableau. Troisième point, l'aide aux clubs locaux. Attribuer dans le cadre de l'aide aux clubs locaux les subventions détaillées dans le tableau annexé pour un montant total de 30 530 € et l'aide à l'emploi sportif. Attribuer dans le cadre de l'aide à l'emploi sportif les subventions détaillées dans le tableau annexé pour un montant total de 9 400 €. Les conventions relatives à ces subventions seront établies sur la base du modèle dont les termes ont été approuvés par la commission permanente du 16 décembre 2011 et d'autoriser le président à signer ces conventions. Voilà. Cinquième dispositif, aide aux manifestations sportives officielles, attribuée au titre de l'accueil manifestations sportives officielles, les subventions détaillées sur le tableau ci annexé pour un montant total de 7 700 €. Et aide au club évoluant en championnat national, attribuée au club évoluant en championnat national pour la saison 2020-2021, les aides présentées dans le tableau ci annexé pour un montant total de 37 000 €, de déroger au règlement et accorder une aide aux associations détaillées dans le tableau ci annexé, et d'approuver les termes des conventions ci annexées, et d'autoriser le président à signer les dites conventions et tous les actes nécessaires à leur mise en œuvre. Et enfin, pour terminer, les conventions d'objectifs, d'attribuer une subvention d'un montant de 4 868 € au comité territorial de basket Haute-Marne Aube pour la saison 2019-2020. Une convention sera établie avec le comité départemental Aube-Haute-Marne, qui ont fusionné, bien sûr, prise sur la base du modèle approuvé par délibération de la commission permanente du 17 juillet 2020. Le président est autorisé à signer les conventions prises sur ce modèle lors de cette commission permanente et de répartir définitivement les aides aux 23 comités sportifs départementaux dans le cadre des conventions d'objectifs. Voilà, Monsieur le Président. Merci pour cette belle présentation rapide. Y a-t-il des... Je suis persuadé que si on était en début de séance, il y aurait des questions. Hein. Donc on va vraiment inverser l'ordre des commissions la prochaine fois. Monsieur Fournier, une question. Ah, Monsieur Fournier. Non, une question. Super rapide pour dire que je ne prendrai pas part au vote concernant la délibération numéro 44 et pour confirmer que plusieurs clubs auraient clairement bu la tasse d'un point de vue financier s'il n'y avait pas eu le soutien du conseil départemental, qui d'ailleurs est sur des critères très neutres, très objectifs, très faciles. C'est des dossiers qui ne sont pas compliqués en fonction du nombre de licenciés sur l'emploi sportif. Enfin, on est vraiment sur du très concret, sur du vital pour les clubs. Donc voilà, c'est quelque chose qui est vraiment effectivement très important. Et la manière dont les dossiers sont à déposer, etc., en plus, ce qui n'est pas une mince affaire, ça se déroule de manière très fluide, très simple. Et enfin voilà, on est vraiment sur du très efficace et du très simple. Mais Monsieur Fournier, d'une façon générale, le conseil départemental, c'est pas l'endroit où on construit des règlements usines à gaz. Hein. Quand on aide les agriculteurs, quand on aide les commerçants, quand on aide, voilà, en principe, on fait des règlements simples. Et il y a ceux qui dénoncent les règlements compliqués, mais qui font des règlements encore plus compliqués. Mais ici, au conseil départemental, en principe, on fait des choses très simples et qui sont finalement aussi efficaces. Oui, je suis entièrement d'accord et je rebondirai là-dessus en disant effectivement que c'est la logique qui avait présidé à toute la logique de... Pardon, je me répète, c'est ce qui avait présidé à la logique de la contractualisation où effectivement on n'était pas sur des appels à projets usine à gaz avec plein de cases à remplir, mais où on partait de l'initiative des acteurs locaux et où on soutenait en revanche avec une certaine exigence. Mais voilà, on était vraiment dans une logique effectivement qui était très simple, qui était assez basique, mais qui restait quand même très exigeante et efficace. Et voilà, c'est quelque chose que je tiens à saluer dans le domaine sportif là, parce que c'était le sujet, mais effectivement, c'est la politique en général du conseil départemental et je pense que c'est heureux. Et ça, c'est tout simplement lié à la proximité qu'on peut avoir avec le territoire, avec le monde associatif. En fait, on travaille avec les gens, nous, donc on les connaît, et ça se voit aussi dans les règlements qu'on peut faire et les aides et tous les accompagnements qu'on peut mettre en place. Il y a encore un peu dans le social, où c'est un peu compliqué de temps en temps, sur les questions de solidarité, c'est encore un peu compliqué, mais on va aussi simplifier les choses quand on pourra le faire. Alors, oui, il y a Mme Nedelec qui veut prendre la parole. On vous écoute, Mme Nedelec. Oui, Monsieur le Président. Bien sûr que je suis très satisfaite aussi qu'on ait maintenu notre aide aux associations parce que c'est vrai que beaucoup d'entre elles auraient été en grande difficulté, voire pire. On nous demandera sûrement à nous aussi, communes, de faire des efforts vis-à-vis des associations. Par contre, je me demande si les fédérations
par exemple, sportives feront des efforts. Il me semble qu'elles ont réclamé les licences comme d'habitude, comme si l'activité avait été normale. Donc, il faudrait aussi que les efforts soient un petit peu partagés. C'est noté. On va regarder ça et on verra si on peut avoir une réflexion là-dessus avec les fédérations. Oui. Madame Laurence Robert de Haut veut prendre la parole également. Voilà, pour compléter sur Madame Ledenec, non seulement certains clubs ont demandé les licences, mais la fédération a demandé à ce qu'on rembourse les licences, enfin que le club rembourse les licences aux sportifs. Ce qui est encore pire parce que du coup, le club n'a même plus sa petite partie de licence qui le faisait vivre. Merci pour ces précisions. D'autres demandes d'intervention? Sinon, on passe au dernier dossier, les dotations cantonales. Un rapport classique que vous connaissez. Là, c'est encore plus de la proximité puisque ce sont des dotations distribuées par canton avec des associations que vous connaissez bien. Monsieur Kalal, vous avez la parole. Merci, Président. Donc, pour l'année 2020, l'Assemblée départementale a voté un crédit de 76 000 € au titre des dotations cantonales destinées à soutenir le monde associatif. Je vous soumets en annexe des propositions sur ces crédits. Le Président vous serait gré de bien vouloir vous prononcer sur ces propositions. Et si je ne me trompe pas, il nous reste encore un pécule de 26 000 € qui sera consommé lors de la dernière séance. Voilà, Monsieur le Président. Merci, Monsieur Kalal. Des demandes d'intervention sur les dotations cantonales? Je n'en vois pas, donc nous allons passer au vote du rapport 43, 44, 45. Puis ensuite, on a une demande d'intervention de Monsieur Noireau qui veut s'exprimer. Puis ensuite, on se quittera, voilà, pour passer tous un bon week-end. Alors, rapport numéro 43, 44, 45, Monsieur André. Pour. Madame Blanc. Pour. Madame Brasseur. Pour. Madame Cardinal. Pour. Madame Colombo. Pour. Monsieur Convolte. Pour. Monsieur Feuillet. Pour. Madame Fischer-Patria. Pour. Monsieur Fournier. Pour, et je ne prends pas part au vote pour le 44. C'est noté. Monsieur Viard. Pour. Monsieur Furtès. Pour. Monsieur Gendreau. Pour. Monsieur Gouverneur. Pour. Monsieur Gros-Lambert. Pour. Monsieur Ispard. Pour. Madame Ditulio. Pour. Monsieur Kalal. Pour. Monsieur Lacroix est pour. Madame l'avocat. Pour. Madame Leduc. Pour. Madame Laurence Robert de Haut. Pour. Madame Marchand. Pour. Madame l'avocat pour Monsieur Martinelli. Pour. Madame Michel. Pour. Madame Nedelec. Pour. Monsieur Noireau. Pour. Madame Ditulio pour Monsieur Olivier. Pour. Monsieur Viard pour Madame Catherine Pazior-Vigneron. Pour. Monsieur Rabier. Pour. Monsieur Noireau pour Madame Ravenel. Pour. Madame Elisabeth Robert de Haut. Pour, bien sûr. Merci. Madame Rossigneux. Pour. Madame Cholamer. Pour. Et Monsieur Thiriot. Pour. Qui termine sa première séance de commission permanente. Merci. Ces trois rapports sont adoptés. J'ai une demande de parole de Monsieur Noireau. Monsieur Noireau, vous avez la parole. Oui, merci Monsieur le Président de me donner la parole. Donc ça n'a rien à voir avec la commission permanente. Tout simplement, j'ai un conseil d'administration au SDIS le mardi 1er décembre à 17 h. Et pour l'instant, je n'ai pas le quorum. Alors je sais que nous tous, nous représentons dans beaucoup de conseils d'administration le département. En cette fin d'année, on est beaucoup sollicité. Donc je profite que mes collègues sont là rassemblés ce soir pour les membres du conseil d'administration qui sont en majorité, du département qui sont en majorité au SDIS, essaient de s'inscrire pour être présents. C'est un conseil d'administration très important puisqu'il s'agit de la DM1 et du budget de l'année 2021. Donc voilà, c'est tout ce que je voulais dire. J'espère que mes collègues
dès ce soir ou dès lundi, s'inscriront de leur présence à ce conseil d'administration afin que j'obtienne le quorum. Voilà. Merci, Monsieur le Président. L'appel est lancé. Tout le monde l'a entendu. Je voudrais maintenant vous remercier pour la tenue des propos et des discussions et des débats que nous avons eus aujourd'hui. On voit qu'en visioconférence, on peut travailler, on peut débattre, on peut continuer à faire avancer notre conseil départemental, notre département. Et je voudrais vraiment vous remercier. Je crois que Madame Robert Dehaut a un petit mot à dire également. On vous écoute. Oui, merci. Oui, je voulais dire à André Noireau que je serai présente, mais que je m'étonne de la tenue de ce conseil d'administration du SDIS à Chaumont, dans la mesure où il pourrait se faire en visioconférence. Ça me semble, d'un point de vue sanitaire, plus sûr. Pour répondre à Elisabeth, effectivement, on aurait pu y penser, mais le conseil d'administration, c'est 22 personnes. En général, on est 16 personnes. On se réunit au gymnase. Mais effectivement, j'ai demandé au directeur que pour les prochains conseils d'administration, on voit pour le faire en visio. Bah oui. Bien, c'est noté. On a la demande d'intervention de Mme Di Tullio et de Mme Cardinal et Mme Nedelec. Oui, merci, Président. Donc moi, je voulais rebondir par rapport à ce que vient de dire Dédé. Donc moi, j'ai une petite difficulté concernant le projet. Monsieur Noireau, oui, vous parlez de Monsieur Noireau. Pardon, oui, Monsieur Noireau. Oui. Concernant le conseil d'administration du SDIS, parce que j'ai une CAP juste avant en visio. Donc une fois que la CAP va être terminée, je ne sais pas si je vais avoir le temps d'aller jusqu'à Chaumont pour pouvoir assister au conseil d'administration. Bien, écoutez, chers collègues, si vous avez tous le numéro de Monsieur le Président Noireau, donc il a lancé l'appel, je propose quand même qu'on n'organise pas le conseil d'administration du SDIS de la semaine prochaine, donc sauf si vous avez d'autres demandes d'intervention, vous connaissez le numéro du Président ou de son secrétariat et vous organisez. Est-ce que d'autres personnes veulent intervenir? Madame Nedelec? Ah, vous n'osez plus, hein? Non, Monsieur le Président, c'était sur la même thématique pour faire la visio pour le CA, de nous permettre de gagner du temps de trajet. C'était la même chose, donc voilà. Bien, d'accord. On a perdu Madame Nedelec. Et dire que nous serons présents quand même. Bien, très bien. Merci. Madame Cholamer, vous êtes dans la même dynamique, ou la même thématique ou pas? C'était pour vous exposer un petit peu le plan de relance MDT. Je ne sais pas si c'est le moment de le faire ou je le fais à la prochaine séance. Si c'est pas trop long, c'est pas à l'ordre du jour, mais si c'est pas trop long, vous pouvez nous le faire en 2 minutes. 2 minutes. Comme vous avez voté au début de cette crise, donc une enveloppe de 150 000 € pour aider l'économie touristique. Donc on a fait une première phase qui nous a permis d'injecter 100 000 € à destination des hôteliers, des restaurateurs, des producteurs locaux, des activités thermales et des visites diverses. Et il faut savoir que nous mettons actuellement en place un deuxième plan de relance en complétant donc les 50 000 € restants. On refait une phase à 120 000 € cette fois-ci à destination des hôtels, restaurants, des traiteurs et des produits du terroir. Les bons à gagner seront réservés exclusivement aux Marnais en raison des limitations de déplacement. Et ce jeu va être ouvert du 1er au 14 décembre. Il est relayé sur notre site internet, sur nos réseaux sociaux, sur les radios virtuelles Magnum et sur le JHL. Je tiens à préciser que tout a été bien évidemment construit autour de la bannière départementale La Haute-Marne Respire et Inspire et que nous travaillons étroitement avec les offices du tourisme que je remercie. Et très rapidement pour conclure, je veux juste adresser un message à nos hôteliers, nos restaurateurs, nos producteurs locaux, parce que c'est vraiment une époque terrible pour eux et ils n'en voient pas encore la fin. Nous espérons qu'en cumulant toutes les aides qui ont été mises en place, ils vont s'en sortir. Le département travaille activement sur sa campagne de notoriété pour faire venir des habitants. Le tourisme vert était déjà plébiscité avant cette crise et va continuer à se développer. Et j'espère que nous apercevons la fin du tunnel avec l'arrivée prochaine d'un vaccin. Donc je dis à tous nos hôteliers restaurateurs, tenez bon, nous avons besoin de vous pour notre économie touristique. Voilà, Monsieur le Président. Merci.
Merci Madame la Présidente de la MDT. J'ajoute que c'est aussi grâce au partenariat financier qu'on a avec la MDT que tout ça est possible, puisque, comme vous le savez, une grande partie des financements de la MDT sont issus du conseil départemental. Alors si on ne peut pas intervenir directement sur le tourisme, c'est bien via notre structure départementale, la maison départementale du tourisme. Et je voudrais vraiment vous remercier et remercier l'ensemble de l'équipe de la MDT qui ont construit ce plan de relance pour le tourisme. Voilà, c'est important d'envoyer aussi ce genre de message. Merci en tout cas à vous toutes et à vous tous pour cette journée et ces moments de partage. Je voudrais à nouveau redire un bon rétablissement à Mireille Ravenel. Je sais qu'elle est en train progressivement de reprendre des forces. Et puis, je voudrais à nouveau dire à Stéphane, qui ne nous entend pas, mais je demande à Marie-Claude de lui adresser toute notre amitié et lui souhaiter bon courage, parce que lui aussi, il remonte la pente tranquillement et on espère le retrouver rapidement parmi nous. Voilà, merci à vous tous. Très bon week-end et à très bientôt. Bonne soirée, au revoir. Au revoir. Bonne soirée. Au revoir. Plaisir. Au revoir à tous. Bon week-end à tous.